BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Barbara Tract, secrétaire d'État en charge de la transition économique en région bruxelloise. Bonjour Barbara Tract, merci d'être avec nous. D'abord, une réaction à l'actualité, opération escargot sur le ring de Bruxelles ce matin, essentiellement des gens du secteur de l'Horeca, donc hôtellerie, restauration. Vous comprenez leurs inquiétudes, leurs ras-le-bol ? Oui, oui, complètement. Je pense que c'est un sentiment qui est d'ailleurs partagé par de nombreux citoyens, mais qu'ils vivent en particulier puisque leur activité est tout simplement à l'arrêt, et ce, pendant plusieurs mois déjà l'année dernière, et puis à nouveau maintenant depuis octobre, donc ça fait déjà 5 mois. Pour ces secteurs-là, comme d'ailleurs pour les secteurs de la culture, qui ont aussi, par exemple, ce week-end témoigné aussi de leur désarroi. Donc oui, c'est totalement compréhensible. C'est une situation qui dure longtemps et qui les met dans un péril qui est grave pour certains d'entre eux. Ouais, il y a une des revendications qui est mise en avant par les organisateurs de cette opération escargot. C'est l'idée qu'il faudrait aligner les différentes aides régionales, puisque la Flandre, la Wallonie et Bruxelles n'ont pas eu le même système d'aide. Et ils demandent qu'on s'aligne sur la proposition flamande, qui est de rembourser 15% du chiffre d'affaires perdu. Est-ce que vous pouvez vous aligner ? Est-ce que vous allez le faire ? Oui, mais donc je comprends aussi cette revendication et 15% de perte de chiffre d'affaires. Voilà, je comprends que ça pourrait les satisfaire, ou en tout cas que ça pourrait les rassurer, mais je pense qu'il faut appeler un chat et dire les choses clairement. Ce serait extrêmement coûteux, et même trop coûteux pour le budget de la région de Bruxelles-Capitale. Depuis un an, en aide économique, on a dépensé près de 700 millions d'euros. Mon budget annuel pour les aides économiques, c'est 30 millions pour une année normale. Là, on est à 700 millions sur un budget global de la région de 5 milliards. Donc c'est plus de 10% du budget annuel de la région. Donc on est dans des efforts qui sont considérables. Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens d'aider autant à Bruxelles qu'on en a en Wallonie et surtout en Flandre. C'est quand même très inégalitaire. Ça ne veut pas dire que là, il y a quelque chose qui cloche pour les professionnels ? Surtout en Flandre, parce qu'en Wallonie, on est dans des mesures ou des aides, par exemple pour le secteur Horeca, qui sont très similaires. Ce qu'on essaye de faire pour coller plus à la réalité de chacun, ce qu'on essaye de faire désormais et en collaboration avec les secteurs, c'est de cibler les aides pour donner plus à ceux qui ont le plus de frais fixes. Oui, alors il y a 700 millions au total qui ont été débloqués, vous l'avez dit. La dernière vague, elle porte sur 111 millions, c'est ce qu'on appelle la prime Tétra, donc c'est la 4e prime du gouvernement bruxellois. Qui va pouvoir prétendre à cette prime Tétra ? Alors, il y a d'une part les restaurants et les cafés, de même que leurs fournisseurs. Par ailleurs, il y a les hébergements touristiques, donc essentiellement les hôtels. Il y a le secteur de l'événementiel, de la culture et du tourisme, pourvu qu'il soit sous forme d'entreprise. Et puis le monde de la nuit. Et enfin, il y a aussi le secteur des sports, c'est-à-dire des salles de fitness, par exemple. Ouais. Alors, en Flandre, on est toujours sur 15% du chiffre d'affaires. En Wallonie et à Bruxelles, on n'est toujours pas dans cette idée du pourcentage de chiffre d'affaires. Vous restez sur une aide qui est calculée en fonction du nombre d'équivalents temps plein. On est bien d'accord ? Elle est calculée à la fois sur le nombre d'équivalents temps plein et sur les pertes de chiffre d'affaires. Donc, on a quand même un critère qui tient compte de la perte de chiffre d'affaires. Et donc, les aides vont varier, mais en fonction des secteurs, entre 6 250 € pour les structures qui ont le moins de coûts fixes, parce que c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'aider à faire face aux coûts fixes. Donc, pour celles qui ont le moins de coûts fixes, ce sera 6 250 €, et elles pourront aller jusqu'à 125 000 € dans le secteur de la nuit pour les grosses discothèques. Ouais, et donc, c'est pour le secteur Horeca, ceux qui fournissent également le secteur Horeca, l'événementiel, la culture, le tourisme, le sport, les hôtels, bien sûr, les discothèques. La condition, c'est qu'il faut avoir perdu au moins 40% de son chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, exactement. On était dans des seuils, en fait, au début de la négociation de cette prime beaucoup plus élevés. Et puis, en voyant les chiffres qui nous arrivaient, on s'est rendu compte de la difficulté, évidemment, de l'ensemble des entreprises concernées, mais aussi de la hauteur réelle de leur perte de chiffre d'affaires. Et donc, les seuils qui sont définitivement arrêtés, c'est effectivement à partir de 40% de pertes. Mais si les pertes sont plus importantes, il y a un deuxième seuil qui est un seuil de 60% de chiffre d'affaires. Et si cette perte est aussi importante que 60% de chiffre d'affaires, les primes seront plus importantes. Ça veut dire qu'on majore un petit peu les primes. C'est-à-dire que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, ils peuvent monter encore un petit peu, c'est ça ? C'est-à-dire il y a un tableau, si vous voulez, qui met en correspondance à la fois à différentes entrées. Donc, il y a des entrées liées au nombre d'équivalents temps plein de personnes qui travaillent dans l'entreprise
Et la deuxième entrée, c'est la perte de chiffre d'affaires. Alors, il y a toujours un décalage entre l'annonce des primes, le moment où les professionnels peuvent entrer leurs demandes, et le moment où les primes sont perçues. Est-ce qu'on peut donner une idée de ce délai ? Donc, la prime Tétra qu'on annonce en ce moment, et dont la décision a été prise la semaine dernière par le gouvernement bruxellois, elle sera réellement disponible à quelle échéance pour les professionnels ? Donc on espère que ce sera le cas dans 2 semaines. Maintenant, l'arrêté a été adopté en première lecture, il est maintenant au Conseil d'État et il a été envoyé aux partenaires sociaux qui ont déjà été consultés de manière informelle, donc ils ne devraient pas être surpris de la demande. Ensuite, on l'adoptera en deuxième lecture. On met en parallèle en place la structure informatique qui va permettre de payer les primes et on espère qu'à la fin du mois de mars, la prime sera ouverte. Ce qu'on met en œuvre, comme toujours pour les primes à Bruxelles, c'est on essaie de faire en sorte que le paiement soit le plus rapide possible dès le moment où les demandes sont introduites. En principe, on arrive à des paiements qui interviennent dans les heures, les jours qui suivent, dans les 5 ou 6 jours qui suivent. Voilà, et donc pour tous les professionnels concernés, la bonne adresse, c'est le 1819, c'est le numéro de Hub Bruxelles. Oui. Je reviens quand même sur cette notion de primes qui sont différentes d'une région à l'autre. Est-ce que vous comprenez que ce soit choquant pour un certain nombre de professionnels et que, par exemple, dans le secteur Horeca, on soit en train de se dire on va sauver un certain nombre d'établissements en Flandre parce qu'ils ont eu 15% de leur chiffre d'affaires, on ne va pas sauver un certain nombre d'établissements à Bruxelles. Est-ce que vous craignez qu'il y ait beaucoup de cafés, de restaurants et autres qui ferment leurs portes, qui ne rouvrent jamais ? Oui, je le crains vraiment. Donc c'est pour ça qu'on dégage des moyens aussi importants. Et j'ai fait la comparaison des montants qu'on a déjà octroyés pour des primes ou pour des aides économiques avec le budget régional. Ce sont des montants colossaux au regard des moyens qui sont les nôtres. Mais donc ça veut dire que la région bruxelloise n'est tout simplement pas assez riche, pour le dire clairement, Barbara Tract. Ça veut dire que les règles de répartition de financement entre les régions ne permettent pas, en tout cas, de faire face à une crise économique comme celle-ci. Il aurait mieux valu que ce soit le fédéral qui prenne ça en charge ? C'est-à-dire que dans la répartition des compétences aujourd'hui, le fédéral intervient beaucoup. C'est le fédéral qui octroie la première aide économique à travers le chômage temporaire ou les droits passerelles. Donc ce sont des aides économiques qui permettent aux entreprises aujourd'hui qui sont touchées ou qui sont fermées de ne plus payer le travail. Ce sont des aides qui sont très très importantes, des montants extrêmement importants. Ce serait effectivement plus juste que sur l'ensemble de la Belgique, les autres aides, les autres primes soient identiques. Mais voilà, la réalité institutionnelle de notre pays, qu'on connaît depuis 1970, a fait que les compétences économiques sont aujourd'hui régionalisées et que les répartitions du financement ne tiennent pas compte de la richesse produite sur un territoire. Alors, autre question qui est quand même mise en avant par ceux qui manifestaient ce matin dans cette opération escargot, notamment dans le secteur Horeca, c'est la perspective qu'on pourrait peut-être, la décision n'est pas encore prise, demander au secteur Horeca d'appliquer dans les protocoles sanitaires une sorte de sélection des clients où on demanderait à vérifier que le client a soit été vacciné, soit qu'il a fait un test PCR récent, soit qu'il puisse faire un test rapide et que dans le cas contraire, on puisse lui refuser l'accès. Beaucoup de restaurateurs disent ça, c'est pas notre boulot, on veut pas le faire. Vous les comprenez ? Est-ce que vous les soutenez ? Oui, moi, je les comprends parfaitement. Je pense, d'une part, on doit quand même réfléchir à toutes les pistes possibles, y réfléchir, toutes les pistes de solutions pour ouvrir le plus rapidement possible. Et donc voilà, cette piste a été mise sur la table à un moment. Moi, je comprends qu'ils n'ont pas envie, si vous me permettez l'expression, que les restaurateurs n'ont pas envie de fliquer leurs clients. Ils ont envie d'avoir une relation de confiance avec leurs clients et donc de ne pas à contrôler leurs clients, soit à l'entrée, soit via une application, par exemple. Voilà, je pense que différentes pistes doivent être étudiées. J'ai demandé pour ma part à être impliquée dans la réflexion autour de ces pistes qu'on appelle les protocoles de réouverture. Il faut des idées qui permettent d'ouvrir le plus rapidement possible en respectant les règles sanitaires et en respectant aussi la relation entre un restaurateur et ses clients. Donc cette décision-là, elle pourrait être prise le 26 mars lors du prochain comité de concertation. C'est Rudy Vervoort qui représentera la région bruxelloise dans cette réunion. Est-ce que dans cette réunion, vous allez demander à Rudy Vervoort de défendre l'idée d'une ouverture des terrasses au mois d'avril pour les vacances de Pâques ? On sait qu'a priori pour la restauration en intérieur, ce sera plutôt pour le mois de mai. Ou est-ce qu'il vaut mieux pas le faire ? Le secteur est aussi un peu partagé sur cette question-là. Je pense que la réouverture des terrasses, c'est à la fois assez injuste pour les restaurants et les cafés qui n'ont pas de terrasse, et puis c'est aussi très incertain parce que ça dépend de la météo.
Et puis nous, l'important, c'est pas les pouvoirs publics, c'est les secteurs, mais pour nous aussi, c'est compliqué de savoir qui on doit aider dès lors que les terrasses seraient ouvertes, mais pas en intérieur. Donc moi, je n'y suis pas opposée, mais je pense qu'il faut quand même une bonne concertation aussi avec les secteurs pour que ça puisse avoir lieu. Alors une dernière question, Barbara Track, c'est la crise. Après la crise, il va falloir relancer l'économie bruxelloise. Comment est-ce qu'on la relance? Quels sont les secteurs qu'on va essayer de mettre en avant? Et est-ce qu'il vous restera de l'argent pour participer à cette relance? Donc de manière très très concrète, on va à nouveau, comme on l'avait fait un petit peu l'année dernière aussi, mettre en place une série d'aides très très concrètes pour, par exemple, permettre d'acheter le matériel qui sera nécessaire et qui sera lié au protocole de réouverture. L'année dernière, on parlait beaucoup de plexi, mais ça pourrait être des extracteurs d'air, des mesureurs de CO2, toutes ces choses dont on parle, mais qui ne sont aujourd'hui pas arrêtées. Donc là, on pourrait prendre en charge une partie des coûts d'investissement. On va travailler aussi à aider les terrasses, le matériel pour l'extérieur, pour permettre à ceux et celles qui ont une terrasse ou qui peuvent s'étendre à l'extérieur d'avoir la possibilité de le faire. Et puis, on va mettre en place, je pense aussi, des outils qui vont permettre aux entreprises d'avoir du cash pour se reconstituer, si vous voulez, des stocks sans mettre en difficulté leurs fournisseurs. Ouais. Vous êtes ministre de la transition économique, enfin secrétaire d'État de la transition économique. C'était l'idée qu'il devait y avoir une transition de l'économie bruxelloise. Et il y avait un certain nombre d'accents qui étaient sur la qualité de vie, sur la mobilité douce. On avait même parlé d'agriculture et d'alimentation à Bruxelles. Ça reste un objectif ou pas? Oui, totalement. Je pense que la crise nous témoigne de manière évidente de la nécessité de relocaliser notre économie. On est en parallèle en train d'examiner quels vont être les secteurs de demain, les secteurs pour lesquels Bruxelles a déjà un avantage comparatif et sur lesquels on peut mettre l'accélérateur. C'est le cas pour l'agriculture, par exemple? C'est le cas notamment pour l'agriculture, mais aussi le secteur de la transformation alimentaire. C'est-à-dire sur toute la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation, il y a différents acteurs et ce sont tous des secteurs qui sont véritablement locaux et qui créent de l'emploi. Donc oui, on va les soutenir. Donc vous ne renoncez pas à ce projet. Merci beaucoup, Barbara Track. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la transition économique pour le gouvernement bruxellois.